Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. Aujourd'hui on va commencer le chapitre 18. Mais avant, j'ai 2-3 petits trucs à vous parler. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 14 avril, mais cette vidéo sera postée pour vous le 24 avril, si je ne me trompe pas dans mon planning. Ce qui veut dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, dans 2 jours, il y aura Honkai Star Rail qui va sortir. C'est le dernier jeu en date de MiHoYo qui va sortir. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce jeu-là. J'en avais parlé un petit peu au tout début de mon let's play. Donc ouais, c'est un jeu que je vais faire, que je vais probablement faire en stream d'ailleurs sur Twitch. Et je mettrai les rediffusions ensuite sur mon YouTube. Donc ça risque d'être des vidéos de plusieurs heures de long, ce sera juste des rediffs qui seront postés. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, de mon côté, je vais prendre pas mal d'avance sur le tournage de Honkai Impact. Euh, Comme vous savez probablement, ou pas d'ailleurs, j'ai toujours environ une semaine d'avance sur vous. Au moment où vous regardez une vidéo, j'ai déjà tourné 5 ou 6 vidéos de plus. Donc voilà, et là je vais tourner encore plus de vidéos que d'habitude. Pour que au moment où Honkai Star Rail sorte, il y ait toujours un épisode qui sorte par jour sur mon YouTube de Honkai Impact. Parce que quand Honkai Star Rail sortira, j'aurai pas trop le temps de faire les deux, à la fois jouer à Honkai Star Rail et à la fois tourner Honkai Impact. Du coup, c'est pour ça que je vais prendre pas mal d'avance. Donc pour vous, ça changera rien normalement, mais je préfère le prévenir. Surtout que, comme ce sera des rediffs de stream, les vidéos dureront certainement aux alentours de 2 heures, voire plus. Et pour mettre ça sur YouTube, ça va mettre très longtemps à faire le traitement de la vidéo, l'upload et tout ça. Donc c'est pour ça, je préfère me prendre d'avance. Ceci étant dit, bon, on va commencer le chapitre 18. Délit de neige éternelle. Petit résumé de l'épisode précédent. Tiens, on va relire ça. On l'avait déjà lu dans l'épisode précédent, mais on va le relire pour se mettre l'esprit bien clair et tout ça. Le noyau de Herrscher était en train de contaminer le corps de Kiana. Ouais, voilà, le phénomène Honkai Anagazora prenait de l'ampleur, exactement. Afin de protéger Kiana Anagazora, mais décida de faire face à son destin en devenant la véritable Herrscher du tonnerre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu à la fin. Après avoir accepté les conditions de Kevin, elle se sépara de ses amis et rejoignit Serpent du Monde. Exactement. Et un nouvel Herrscher allait bientôt s'abattre sur le monde et faire basculer son équilibre une fois de plus, qui serait donc le 5e Herrscher. On va voir tout ça. Là, on est avec Durandal, visiblement. Des lignes neige éternelles. Alors, oui. J'avais déjà jeté un coup d'œil à ce niveau-là, qui se présente d'une manière assez particulière à d'habitude. J'ai eu un petit tuto d'Aichan qui m'avait dit qu'il y aurait voilà, des quêtes secondaires à accomplir, qui va augmenter le niveau ici. On va voir. Hein, je suppose que c'est quelque chose que je ferai surtout hors vidéo, parce que nous, on va surtout se concentrer sur le lore principal. Ok, éliminer au moins 45 ennemis. Ah d'accord, et on joue Mei. Ok, voyons voir. Mais songeait silencieusement depuis l'espace construit numériquement. Cet état d'esprit lui était familier pour la pratique du Kenjutsu et lui permettait d'atteindre le plus haut niveau de concentration. Depuis qu'elle avait retrouvé ses pouvoirs de Herrscher, elle passait la plupart de son temps depuis la cellule d'entraînement parfaitement close. C'était l'unique endroit où elle pouvait tout oublier, se concentrer sur ce dont elle avait besoin pour le moment. La voix glaciale qui résonnait dans la pièce précéda l'apparition de plusieurs mechas, se matérialisant avec fracas au sol. Mei ouvrit lentement les yeux, se saisit de son arme, la dégainant d'un bourdonnement assourdissant. Système d'entraînement algorithme terminé, génération du flanc de bataille. Ok. Battez autant d'ennemis que possible avant la fin du temps imparti.
Ok, bon, on va tout défoncer. Donc là, elle est en plein entraînement. Sa forme de Archer. Très bien. On va essayer de défoncer tout le monde, hein. Avec enseignement Benares. Ok, notre objectif est accompli. On a même vaincu les 50 ennemis. Ok. Applaudissements. Ah, chacal. Ok. De soudaines étincelles électriques dansaient dans l'air. Les bris de méca se désintégraient par fragments numériques de données. Doté de ce même et constant calme, Mère gaina sa lame. L'environnement numérique disparut et révéla un couloir mal éclairé. Quelqu'un, jusque-là caché dans l'obscurité, s'approcha doucement. D'accord. C'est la première fois qu'on voit le modèle de chacal directement. Chacal fut soudainement interrompu. Corbeau apparut, elle aussi de nulle part, se tenant à présent entre elle et Mei. Ok. Ok, projet Stigmate, c'est mettre la main sur chaque Archer. Mais chaque Archer qui viendra à arriver, ou alors les anciens Archers aussi? Parce que du coup, est-ce qu'ils vont devoir mettre, est-ce qu'ils vont vouloir mettre la main sur Kiana? Il y a Bronya aussi maintenant. Archer de raison. Ok. Les choses sont claires comme ça au moins. Ok, en gros, tu les captures, quoi. Tu captures les Archers. Les sceptres de Duat? Chacun dévoile une boîte noire et dorée de plusieurs centimètres de long. On aurait dit un écrin funéraire semblable au masque de Toutankhamon. Ok. Mais ne savait pas ce que contenait la boîte. D'une certaine manière, tout comme sa créatrice, la boîte la mettait très mal à l'aise. La boîte, une boîte noire un peu comme
la boîte noire qui avait capturé la 12e Archer dans le monde de Kevin. へえ、それが計画の中にあった虚数干渉機か？干渉機。そんな安い名前で呼ばないでくれ。それは全文明が残した偉大な遺産。天命ですら再現できない科学の奇跡だ。正直に言うと、今すぐにでもあんたにその力を実感してもらいたいところだが、残念ながら、現段階でヨルムンガンドが集めた材料では、作れるのは8つのみ。それほど貴重なものだからこそ、この8つの黄泉の杖は慎重に使わなければならない。Ok, que 8それ boîtes. は一体どうやって使うの？いずれわかるさ。Alors que la dame masquée riait, une légère vibration suivie d'un bruit électrique se répandit dans les couloirs. Même perçut une voix inconnue dans ce flux de données électriques. 1分前、崩壊がサンゴ島という東南アジアの都市で発生した。 Ok. 連盟のバルキリー部隊はすでに出撃している。行動を開始しよう。 Ok. Une éruption Honkai dans la ville de Corail, c'est ça? Corail. En Asie. この戦闘は勝たなければいけません。 Ok, pendant ce temps, dans la région autonome fédérée de Corail, ouais, c'est ça, c'est Corail dans l'océan Pacifique. L'escouade de Valkyrie des Lames Immortelles dirigée par Durandal arrivait dans la zone de combat 30 minutes après l'éruption. Les Valkyries se préparaient au combat aux abords de la ville insulaire. Et du coup, vu que maintenant Shixa et les Serpents du Monde sont alliés, est-ce qu'ils vont combattre côte à côte pendant cette éruption? Ah, vite. Ok. 180万の人々が住む人口島都市です。東南アジアとオセアニアの境界に位置し、太平洋エリアの重要な経済貿易中心地でもあります。すでに崩壊発生から30分が経過しました。サンゴ島の崩壊は全面的に蔓延し、楽観視できない状況です。さらにまずいのは、先ほどサンゴ島に駐屯していたバルキリー部隊、節連小隊と音信不通になったこと。現在、先見バルキリー部隊が該当エリアを封鎖し、前線拠点を築きました。不朽なる刃は到着後、攻略戦力としてサンゴ島内部に突入し、他の部隊のため道を開きます。それから、司教様からのご命令ですが、今回、ヨルムンガンドも盟友として作戦に参加します。Ok, donc c'est bien ça. Ils vont combattre côte à côte. 連盟は通常の崩壊対応作戦だけ担当し、リチ者を発見した場合は、ヨルムンガンドに対応してもらうとのことです。承知しました。各員注意。出撃準備を。Ok, donc c'est ici. 急なる Corail. 作戦開始です。 Ok, Durandal et Rita. Les Lames Immortelles, évidemment. ついてきてください。 Combo de 25 coups, très bien. Vite! Mince, mon combo a été perdu. On recommence. Voilà. Attends, on peut bourriner. Si je sais jouer le perso, bien entendu. Ce n'est pas mon cas. Donc, il y a une éruption. Nouvelle éruption Honkai. Donc, Nouvel Archer qui a pop. 私とリタは前線で崩壊獣の殲滅を担当しましょう。他の者は救援任務を優先的に行い、生存者を守る。Rush.
C'est une sacrée ville, hein. 栄光よ Froid extrême. ここにあれ Ok. C'est une sacrée cité, Corée. Donc ouais, nous on est en train de... Shixal là, leur but c'est de sécuriser le pont, s'occuper du Honkai. Et Serpent du Monde, ce sera la Hercher. La fumée avait englouti le pont vers la ville. Le cataclysme avait continué à s'étendre et à consumer ce joyau de la civilisation. Les lames immortelles avançaient prudemment, repoussant le chaos vers le cœur de Corail. 報告です。サンゴ島の崩壊エネルギーが今なお上昇し続けています。そしてただいま都市部でリス社の反応を検出しました。座標を送ります。 Ok, elle est déjà là, la Hercher. Ok. この位置デュランダル様10分前節連小隊が音信不通になった場所です。リタ、支援に行きましょう。かしこまりました。しかし隊長、司教様にはリス社に手を出すなと言われています。勝手に行動したら処罰を受けますよ。アルビトルさん、私たちの任務は崩壊の処理です。音信不通になったバルキリー部隊を助けることもそれに含まれています。なるほど。それなら命令違反ではないですね。さすが副隊長。 Hmm, 他の ok. 者は計画通りに動いてください。 Ça contourne un petit peu les règles. 座標をしましょう。かしこまりました。 Ok. Champ de bataille. Matériel pour monter le niveau. Ok, ça sera le truc secondaire. Débloquer un soutien. Les matériaux tout récemment reçus peuvent améliorer votre niveau de R&D. Appuyez ici pour accéder à l'onglet. Oui. J'imagine. D'accord. Je verrai ça de mon côté, hein. Pas pour ça, j'imagine, à faire. Bon. Une équipe de 2 membres. Et ben voilà. On continue. Je me demande à quoi va ressembler la 5ème Archer du coup. Hop là. Alors qu'on est en équipe comme ça. Une version de Rita là-bas. Je crois que je l'ai avoir... Oui, je l'ai déjà vu cette version. Si je me trompe pas, si c'est bien la même. Elle est sympa. Hop là. デュランダル様、大橋の上は混乱しています。 On n'a pas l'air en bon état. 外側から進んだ方が早いかと。そうしましょう。 Ok. 私の番ですね。 Ah ouais, quand même. Pratique comme manière de se déplacer. Oula, ah oui. Il est de fou. ついてきて。 Respect à elle. Hein. La Valkyrie la plus puissante de Shixal. Elle le montre bien, même avec le style. Ah mais j'ai Rita. J'avais pas fait gaffe. わからずやばかりですね。突破を続けます。時間がありません。かしこまりました。 Très pixelisé la séquence. Tiens, voilà la meilleure. ライデンメイ。
Ok. この戦闘は勝たなければいけません。あなたはライデン・メイさん Et oui, c'est Mei. Elle a changé un petit peu. まさかヨルムンガンドにいるとは思いませんでした。私には進むべき道があります。それだけです。メイさん、主教様がおっしゃっていた盟友とはあなたのことだったんですね。入ったばかりの新人さんをこんな危険な場所に派遣するなんて。ヨルムンガンドには他に人材がいないのでしょうか。これはリタさんじゃないか。久しぶりだな。Tout le monde qui se retrouve là. 渡りガラスさん。 La dernière fois qu'elles se sont vues, ces deux-là, c'était en ennemi. Donc, 安心するといい。 ouais. 天命とは違い、ヨルムンガンドは人海戦術を好まないからな。人数は多くないが、私たちはきちんと任務をクリアするさ。それは失礼いたしました。 Rita esquissait un sourire, mais son regard était froid comme l'acier de sa faux. 今回はどんなもので律者と戦うのか楽しみにしております。ガス？貨物車？それとも自爆爆弾でしょうか。以前、私一人でそちらの任務を台無しにしたことは悪いと思っている。今でも申し訳なさでいっぱいだ。 Oh, ça se provoque de fou là. こちらこそ上条製薬の計画を邪魔したことでせっかくの偉業を台無しに終わらせてしまいました。気にするな。今回、律者は我々で処理する。そちらは後方支援を頼むよ。 Décidément. Il y en a pas une qui lâche. Hein. 申し訳ございません。ですがご安心ください。万が一あなたが犠牲になりましたら私が責任を持って。ご好意感謝するよ。リタさんも身の安全に気をつけるといい。 Il y en a pas une qui veut lâcher le morceau. Hein. ええ、そちらこそ。 Les deux jeunes filles continuaient à s'envoyer des pics alors que leur sourire lentement disparaissait et la tension montait dans l'air. Ouais. La voix douce de Durandal rappela Rita à son indiscrétion. La Valkyrie s'inclina légèrement et fit un pas en arrière. 失礼いたしました。天命と争うつもりはありません。 Mais tendit la main à Durandal en signe de bonne volonté. Durandal toisa la jeune fille. Elle avait beaucoup changé depuis cette brève bataille à Vildark. C'est vrai qu'elle s'était affrontée vite fait à Vildark. Ouais. 私たちの目的は一致しています。同盟なら各自の使命を果たし、互いに干渉しない方がいいでしょう。バルキリー部隊は都市外周で待機し、生存者の撤退や崩壊拡散の阻止を担当します。約束通り、律者はあなたたちに任せます。私たちは勝手に手を出しません。ありがとうございます。 Je me demande si maintenant, avec son power-up en Hercheur du Tonnerre, si elle peut rivaliser avec Durandal. 律者はサンゴ島の中心に移動しています。早く行ってください。 La Valkyrie tendit alors sa main à Mei comme pour cimenter l'alliance. リタさん、 Ça c'est fait. 私たちも握手しようじゃないか。すみません。私は仲間を殺した人と握手したりしませんので。まあまあ、そう怒るな。 Bruit de lame. Corbeau fit un pas en avant et se retrouva face à la pointe d'une lame dirigée droit sur elle. これ以上つきまとうようなら容赦しませんが。 C'est tendu. ああ、まあ一方的な望みということで。 Corbeau abandonna et retourna aux côtés de Mei, tandis que Durandal baissa son arme et quitta les lieux avec Rita. 天命最強のバルキリー。 Meilleure や Valkyrie は de り手 Pixel. 強いな。 Ouais. もういいでしょう。出発するわよ。 Ok. Go s'occuper de la Archer. Enfin, déjà, faut qu'on la trouve. Qu'on se rende sur les lieux. Ah, tout simplement, très bien.
Avançons. Des crabes! Je vais la faire à chaque fois. Hein. Chaque fois que je vois un crabe. 強風よ私に服従しなさい C'est un peu le running gag de ce Let's Play Honkai, hein, les crabes. Ok. Ah ok d'accord. Je pensais que le niveau était terminé. Il y a du vent, hein, ça souffle. このトンネルを出るとサンゴ島の都市部だ。 C'est pas par là qu'il フ fallait. ロートはそこで合流することになった。 Le hibou nous y rejoindra. D'accord. On avait corbeau et chacal, maintenant il y a hibou. C'est ici. Des vents froids leur soufflaient au visage à la sortie du tunnel. Il n'y avait rien d'autre que des ruines à perte de vue. 誰もいないようだけど。ああ、来たよ。 Mais entendit des bruits de pas légers à ses côtés. La lumière sembla légèrement se déformer à l'arrivée de leur contact. 遅いぞ Nouveau personnage, hibou. Ok. 途中で旧友と遭遇して少し挨拶を交わしてたのさ。例の S 級バルキリーか彼女の相手をするとはお前も苦労好きだな。まあいい。俺はヨルムンガンド幹部コードネームフクロウよろしく頼む。 Enchanté. 今回任務が無事クリアできるよう俺も協力する。協力はいらないわ。そうか。では律者は頼んだ。俺は先に行くぞ。 Ok, bah salut mec. もう一度言ってみろ。冗談だ。 L'homme nommé hibou se gratta la tête avec そ nonchalance. いつは情報収集が専門で隠密行動のプロだ。私たちの力になる。 D'accord. だらしないように見えるが能力は確かだ。ライデン・メイ様。今回の崩壊で第五律者の誕生を確認しました。ジャッカルの指示に従い黄泉の杖を用意した。あなたが律者を倒した後俺が彼女を捕獲します。 Très bien. メイでいいわよ。 Cela étant dit, mais se dirigeait alors vers le centre-ville. あれが孫子の言った雷の律者か。少し弱い気がするな。 Elle a l'air 果たして douce. 本当に大丈夫か。 Elle est si douce. 心配ないさ。私たちと同じ。彼女にも戦わなければならない理由がある。わかった。楽しみに待っておく。 Ok, très bien. Hibou, hibou. Ok. Prochaine étape. Invoquer Corbeau pour qu'elle frappe l'ennemi. Ok, d'accord. フクロウ、ずっと私とメイで戦ってるんだが、お前も少しは協力する気ないのか？ライデン・メイがいれば俺なんかの協力はいらないだろう。力を温存して律者との戦闘に取っておいた方がいい。お前な、喧嘩はやめてくれる？それでさっきから律者の信号は移動をやめている。 Très bien, par ici. ここはそいつが最後に出現した場所だ。感じる。律者はこの近くにいる。この氷柱、熱帯なのに氷。崩壊エネルギーが溢れ出してる。当たりみたい。 Alors, vu les environnements, 脅かし。 je dirais que la 5ème Erture, ce serait une Erture de glace. Je dis ça comme ça, mais bon. Hein? Ça paraît un peu évident comme ça. 氷柱の中の崩壊エネルギーが増え続けている。律者がもうすぐ復活。
この辺りの崩壊獣 Et Archer est en train d'achever sa お前たちは métamorphose. 崩壊獣の注意を引いておけ。俺は氷柱の付近で待機し、律者迎撃のならば先にリッチ Ok. 砕けろリッチャ Hein? On l'a pas bien vue, elle était loin. L'immense colonne explosa en une pluie de fragments de glace brisés et révéla la Herrscher. Hibou se mit en action immédiatement, la cible apparut. Non, Hibou se mit en action, virgule, immédiatement la cible apparut. Ah, c'est mieux de lire avec la ponctuation, bien sûr. 目標ロックオン。黄泉の杖。装填準備。 Ok. Oh, what the fuck? Herrscher de glace, donc c'est bien ça, hein. C'est la glace, ça on l'avait compris. Ah oui, ok, d'accord, donc c'est vraiment une Herrscher au sens pur, hein. Elle a pas vraiment d'hôtes humains. Un peu comme Mei, parce que Mei son corps fait office d'hôte de la Herrscher du tonnerre. Ok. La Herrscher poussa un cri aigu et déversa un torrent de froid glaçant autour d'elle. L'eau qui s'évaporait alors gela rapidement sous forme de véritables mailles de glace liant les trois agents du Serpent du Monde. Mais sentit la douleur lui transpercer la peau. Elle était bien trop proche de la Herrscher, au point même qu'elle ressentait le gel s'installer dans ses poumons. Ah ouais, d'accord. La Herrscher murmura une série de syllabes étranges. La Herrscher continuait à murmurer alors que son corps vrillait et se tordait comme s'il combattait une créature invisible. Personne ne savait ce qu'elle faisait. Elle se comportait moins comme une Herrscher que comme un zombie sans esprit. Malgré le comportement étrange de la cible, nos agents savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'hésiter un instant. Le combat commence. Ok, d'accord. Oui, bonjour la glace. Tu vas briser les trucs de glace, ouais. Bon, vous savez quoi? 強風よ私に服従しなさい C'est vite fait comme ça. La tempête se calma, tout ce que l'on voyait était enfermé dans un véritable tombeau de glace formant un mur massif. 逃げた Corbeau ferma les yeux pour tenter de sentir le résidu d'énergie Honkai dans la glace. La Herrscher était déjà loin. リッチャが離れていくオバよ待て。考えもせず追撃するのは軽率すぎる。 Hibou s'exfire pas hors de la neige et tapota ses vêtements pour se débarrasser de l'épais givre qui les recouvrait. 律者の能力は見ただろう。想像よりも手強い。その力は彼女と張り合うことができるが、捕獲となるとそう簡単じゃない。もっと完璧な対策が必要だ。 D'accord. Il va nous falloir un plan pour les capturer. Ok, de retour du côté de Rita et Durandal. Dans le quartier est de Korra, Durandal et Rita arrivaient à l'endroit où les squads du Lotus des Neiges avaient perdu contact. Le gif se dissipait doucement, révélant les corps des Valkyries sans vie. 遅かったですね。 Toutes deux observèrent un moment de silence pour celle qui était tombée au combat. 彼女たちは勇敢な戦士です連れて帰りましょうかしこまりました。リタここはあなたに任せます私はこの周りに手がかりがないか探してきます Durandal resta stoïque alors qu'elle se retournait pour aller explorer les alentours, mais Rita savait que quelque chose était différent. ついてきてください Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Ah, je peux faire un combo sur les débris de glace. Ok. こちらです
Ah, il y a un truc au sol. Hein. J'avais pas ついて vu. きてください。こちらです。 Patch de Valkyrie, Lotus des Neiges. Ok. Pas mal de zombies dans la zone. J'ai loupé le combo. Voilà. Voilà. Une version de Durandal là que je suis en train de jouer. Est-ce que c'est pas l'autre est-ce que c'est pas la version de Durandal que j'aurais pu avoir à la place de Archer de l'Humanité dans mes avocations de novice? Je suis en train de penser. Il me semble que oui. Elle est sympa, mais c'est vrai que je préfère le gameplay de Archer de l'Humanité. Je dis ça sûrement parce que je sais pas comment elle se joue exactement. Hein. Attendez, mais j'ai plus de vie là. J'ai un PV. Ok, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Appareil de communication Valkyrie. Très bien. ついてきてください。 L'appareil de communication des Valkyries récupéré dans la glace possédait un enregistrement vocal de ce qui s'était passé au cours de l'éruption. 隊長、オセアニア支部と連絡がつきました。増援が来るまで待てば、私たちは。隊長、隊長、どうしましたか？近づかないで。早く行って。隊長、隊長の崩壊エネルギーが急激に増加しています。これは一体。早く行って。いや、違う。そうじゃない。 Ok. Donc ce qui s'est passé, leur chef d'escouade avait un haut pic d'énergie en Kei, c'est-à-dire que c'est le chef d'escouade qui s'est transformé en Archer. Durandal analysa le champ de bataille. Les indices et les preuves diverses mirent alors une chose en évidence. Alors qu'elle récupérait les restes des Valkyries, elle remarqua soudain quelque chose qui brillait au soleil. これは Quoi donc? Ah, c'est... C'est quoi? C'est une chaîne? デュランダル様、不朽なる刃は外周のトンネルを突破し、こちらに向かっています。他のバルキリー部隊もサンゴ島の出入り口を封鎖し、崩壊の影響範囲をコントロールできております。デュランダル様、その手にあるネックレスは？アナ・シャニアテ。このネックレスは彼女のものです。 Anna Shariak. Ah. Possiblement de la... Attendez, je note. Hein. Anna Shariak. Est-ce que ce serait de la famille à Cecilia? 今ある手がかりをもとに判断すると、彼女が今回の崩壊で誕生したリッチャでしょう。 Ah. D'accord. 彼女は崩壊の侵食に全力で抗いましたが、それでも混乱の中で自分の正体を壊滅させた。まさかこんな結果になるとは思いもしませんでした。デュランダル様、この件をヨルムンガンドに報告しますか？ええ。アルビトル、
アナの情報をヨルムンガンドに伝えてください。本当に大丈夫ですか？バルキリーの資料は機密情報ですよ。盟友として相手に必要な情報を渡すのも私たちの責任です。 Durandal regarda au loin, là où la Hercher pouvait se trouver. 彼女たちがどこまでできるか見てみようじゃありませんか。 Ah, attendez, parce que par rapport au Hercher, hein, quand j'ai vu la Hercher de glace, je me suis dit, bon, c'est de la pure énergie Honkai, il n'y a pas d'autres humains. Mais en fait, comment ça se passe exactement? Parce que là, l'énergie Honkai est développée dans le corps de Anna Shariak. Il semblerait que ce soit elle. Et ça a fait d'elle une Hercher. Hein. Donc, attendez, je suis en train de réfléchir. Hein. Parce que par exemple, pour Mei, il y a la Hercher du tonnerre dans son corps, mais c'est deux personnalités distinctes qui ont fusionné ensemble, ce qui fait que c'est l'Hercher du tonnerre actuel qu'on connaît. Genre par exemple, ça modifie un peu la personnalité du corps. Hein. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de me mélanger aussi dans mon esprit, mais j'essaye de comprendre ce que c'est qu'un Hercher, vraiment. On est au chapitre 18, donc c'est peut-être le moment de se poser la question. Il est peut-être un peu tard, mais je sais pas si j'ai vraiment compris en fait ce qu'est un Hercher. De ce qu'on a vu à plusieurs reprises, par exemple la Hercher du néant, c'est Cyrine de base, qui est dans le corps de Kiana. Parce que la Hercher du néant qu'ils ont affronté durant la seconde éruption en Sibérie, il avait été dit que Anti-Entropie possédait le corps de la Hercher, mais que son esprit, du coup c'est Shiksak qui l'avait, qui l'a implanté dans Kiana. C'est bizarre. Donc là en fait, la Hercher de glace qu'on a vue tout à l'heure, c'était Anna Shariak. Mais en fait son apparence, elle semblait un peu spectrale, un peu comme un esprit. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il n'y avait pas d'autres humains. Bref, on va continuer. Peut-être que je me pose trop de questions et que c'est pas si compliqué que ça. Ah, ok, on a terminé. Alors attendez, il y a plusieurs trucs à voir. Il y a un truc de fin ici. Le bruit des plaques de glace se brisant résonnait dans toute la ville. Une section du mur de glace s'effondra alors dans un profond et retentissant fracas. これで障害は片付いたな。この通信は天命？ユルムンガンドの皆さん、不朽なる刃所属のバルキリーアルビトルです。隊長の命令に従い、天命の調査情報を皆さんにお伝えします。デュランダルの命令？続けてください。 Ils vont nous dire de qui il s'agit, la Hercher. 今データを送っています。これは Ah, Anna Shariak, donc c'est bien ça. Attendez. Ok, donc c'est à quoi elle ressemble là, normalement. 調査の結果によると、こちらのアナというバルキリーこそが今回の崩壊で誕生したリチ社です。 D'accord. 天命のバルキリーが？私たちも驚いてますが、事実はそのようです。アナ・シャニアテ、1年前、雪蓮小隊の隊長としてサンゴ島に派遣されました。彼女は崩壊が発生した後、リチ社になりました。通信記録を見ると、彼女は必死に崩壊の侵食に抗っていたようですが、残念ながら。Voilà, c'est ça en fait. La différence que j'expliquais tout à l'heure,
pour moi, une Archer, c'est soit une Archer se forme à partir d'une pure énergie Honkai, hein, mais qui se génère comme ça, un peu comme les bêtes Honkai. Les bêtes Honkai se génèrent avec de l'énergie Honkai. Mais les Archers, pour moi, c'était genre de la pure énergie qui formait, bah, qui prenait une forme un peu humaine, mais c'était juste de l'énergie Honkai comme ça. Mais en fait, ça doit dépendre, je pense, d'un Archer à l'autre. Mais cette Archer-là, par exemple, l'énergie Honkai qu'utilisent les Valkyries de Shixal, ça s'est développé dans le corps de Anachariak, là, par exemple. Directement. Enfin bref, je sais pas si je m'exprime assez bien là-dessus. アナは他のバルキリーを殺した後現場を離れました。その時の彼女はまだ人間としての意識がわずかに残っていたと考えられます。だから彼女は自分を氷で封じたんだな。 Ok, c'est pour blesser personne. それから律者誕生の現場に高濃度の崩壊エネルギーが含まれた氷エリアを大量に発見しました。能力はまだ明らかにされていませんが第五律者のコードネームはしばらく氷の律者とします。 Ouais, bon, ça, je comprends pourquoi on l'appelle Archer de glace, vu l'environnement. 氷の律者の力だが、私たちはもう味わったよ。Ouais. それは皆さんはもう律者と接触したということですね。ええ、一時的に交戦しましたが逃げられました。そっちの言った通り、律者は鋭い氷を作れるし、爆発によって発生する寒波にもかなりの破壊力があった。でも、こちらで何とかするさ。わかりました。いただいた情報を隊長に報告します。ご協力に感謝します。気にするな。今後そういう機会はまだまだ増えるだろうからな。 Ouais, ça bosse bien main dans la main, là. C'est cool. Corbeau sourit. La Valkyrie à l'autre bout de la vidéo semblait agréablement surprise. はい。皆さんの健闘を祈ります。 Corbeau éteignit alors le moniteur, son expression s'assombrit à mesure qu'elle étudiait du regard la ville gelée. 顔を変えるのが早いな。ビジネススマイルだ。何せ今は盟友だからな。行くわよ。誰が律者であろうと今回の危機を早く解決しないと。その通りだ。 Hibou étudie à son tour la ligne d'horizon de la ville sinistrée. La catastrophe avait commencé à s'étendre une fois de plus. 時間はそうないみたい。 Oula, oui. Ok, très bien. D'ailleurs, je me demande aussi comment est-ce qu'il numérote les Archers en fait. Parce que là, j'ai noté sur un papier un petit peu tout le résumé de tous les Archers que je connais jusqu'à présent. Par exemple, je sais que le premier Archer c'est Welt. Le second c'est Cyrine. Le troisième bon, c'est Mei. Quatrième c'était Wendy. Mais par exemple, voilà. Là donc maintenant on a le cinquième Archer qui est Anachariak, Archer de glace. Mais Otto nous avait déjà parlé, je crois que c'était durant les chroniques de Teresa. Il avait évoqué déjà le sixième Archer, le Archer de la mort, qui pouvait possiblement contrôler l'âme. Mais du coup, alors, je me demande comment est-ce qu'il est numérote les Archers. Parce que si le sixième Archer existe déjà, a déjà existé avant le quatrième Archer par exemple, enfin, c'est bizarre non comme numérotation. Comme il y a déjà eu le 12e Archer, l'Archer de corruption, il y a 50 000 ans, alors qu'il n'existait même pas encore les... Genre le quatrième, troisième, second Archer, il n'existait pas encore. Hein. Oh, je sais pas comment ils s'y prennent pour numéroter les Archers. Bref. Qu'est-ce que c'est ce petit dossier ici? Archive de Valkyrie Anachariak. Valkyrie de rang A, 18 ans. Ok. Parcours. Valkyrie de rang A, chef actuel de l'escouade Lotus des Neiges, stationnée sur l'île Corail, expérimentée au combat. Née dans la maison Chariak, a commencé à s'entraîner à combattre les Honkai dès son plus jeune âge. Est devenue une Valkyrie à 12 ans, promue au rang A à 16, et nommée chef adjoint du Lotus des Neiges. Lors de l'événement Honkai de Manille de 2015, l'escouade a été décimée.
Seule survivante de l'escouade, elle a sauvé des dizaines de victimes par ses propres moyens. En reconnaissance de sa performance exemplaire, Shixal a rétabli l'escouade et l'a nommé chef. Ce qui lui a permis de diriger plus tard l'escouade pour continuer à se battre sur le front périlleux. En 2015, ouais c'est ça, puisque là les événements actuels on est en 2017, hein, donc il y a 2 ans. Ouais. D'accord, ok. Donc je me demande si elle fait partie de la famille de Cecilia, si c'est, je sais pas, une nièce, je pense pas que ce soit sa sœur. Elle est peut-être trop jeune pour l'avoir été. Je sais pas. Il n'y a pas d'autres dossiers. Bon, ça, c'est des trucs annexes que je devrais faire de mon côté. Ok, bah je pense que on peut arrêter l'épisode ici. La prochaine fois, on va s'attaquer à la suite, là. Hop. Peut-être même qu'on fera ces 2 parties-là dans le même épisode. Ça dépend le temps que ça prend. Ok. Bon, j'ai posé pas mal de questions durant cet épisode. J'étais un petit peu confus sur certains passages. Mais c'est pas trop grave, je pense, au final. Ouais. Bon, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, puis on se retrouve au prochain. Salut!